Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Irénée Tema et dans cette vidéo, je vous montrerai 3 astuces qui vous permettront d'avoir de meilleurs résultats à l'école en étudiant peu mais efficacement. La théorie selon laquelle pour avoir de bons résultats à l'école, il faut travailler très dur et de très longues heures, croyez-moi, n'est pas entièrement vrai. Il est possible d'avoir de bons rendements en étudiant peu mais de manière efficace et intelligente. La formule magique résulte dans la réponse à la question comment est-ce que vous vous y prenez plutôt que combien de temps est-ce que vous y passez. Évidemment, je ne suis pas ici en train de dire que travailler dur est une mauvaise chose ou que travailler de longues heures est une mauvaise chose, mais plutôt qu'il est possible d'avoir de bons rendements ou bien d'avoir de bons résultats en travaillant peu mais de manière efficace. Ceci dit, pour faire plus en peu de temps, ce que vous devez faire, c'est premièrement de programmer de courtes mais intenses sessions de travail. Il est plus efficace d'étaler de petites sessions d'études sur plusieurs jours que d'essayer de tout assimiler en une seule prise. Cette stratégie tire son efficacité du fait que vous permettez à votre cerveau de traiter les informations de manière séquentielle. En plus, les informations traitées ou bien les informations apprises de la veille seront encore fraîches dans votre mémoire lorsque vous vous mettez à apprendre le second jour ou bien le jour d'après. Évidemment, comme vous le savez probablement, cette méthode est très efficace pour faciliter l'enregistrement des informations dans votre mémoire à long terme parce que les informations que vous apprenez ne sont pas encore complètement oubliées lorsque vous revenez dessus ou lorsque vous bâtissez dessus pour apprendre davantage. La deuxième des choses, c'est d'éviter le multitâche. Vous le savez probablement de par nos précédentes vidéos que l'attitude de multitâche n'est pas efficace du tout. Il a d'ailleurs été démontré que naviguer entre plusieurs tâches pousse votre cerveau à se fatiguer beaucoup plus rapidement que lorsque vous vous concentrez sur une tâche à la fois. Plus vous faites du multitâche, plus vous aurez du mal à vous concentrer. Pourtant, ceci est capital pour l'apprentissage et surtout pour la mémorisation. Pas besoin de vous rappeler que vous devez éloigner de vous les sources de distraction telles que téléphone et tablette, sauf bien évidemment si vous utilisez ces fonctionnalités pour étudier. Auquel cas, je ne saurais que trop vous recommander de vous déconnecter des réseaux sociaux ou alors même de vous déconnecter à la limite d'Internet si possible, si vous n'utilisez pas ces sources comme je le disais tantôt pour étudier. Le troisième grand point ou bien le troisième grand astuce, c'est de déterminer les modes d'apprentissage qui fonctionnent le mieux pour votre cerveau. Quel est le meilleur moment pour vous pour étudier? Est-ce le matin, est-ce dans l'après-midi ou est-ce le soir? Il n'y a pas de réponse ou bien de formule magique à cette question. Tout dépend du fonctionnement de votre organisme, de votre habitude, ou bien des routines que vous avez développées avec le temps. Et si vous ne savez pas encore quel est le meilleur moment qui fonctionne pour vous, je vous conseille d'essayer chacune de ces méthodes. Essayer le matin et travailler dans l'après-midi et parfois le soir pour voir dans quel moment est-ce que vous êtes le plus productif. Certaines personnes trouvent que travailler le matin est le plus bénéfique pour elles parce que tout droit sorti d'un long repos, votre cerveau est encore tout frais et vous arrivez plus facilement à vous concentrer et à assimiler de plus grandes quantités d'informations. Par contre, d'autres personnes trouvent qu'elles sont plus productives dans l'après-midi et d'autres, enfin, trouvent que c'est très tard le soir lorsque tout le monde est allé au lit, lorsque tout est complètement calme, qu'elles sont beaucoup plus productives et savoir le type de votre mémoire vous permettra d'adopter le type d'apprentissage qui a été plus productif ou bien qui a donné plus de résultats pour les personnes qui ont des mémoires similaires. Vous devez savoir si vous avez une mémoire auditive, si vous avez une mémoire visuelle ou alors si vous avez une mémoire kinesthésique. Ne vous en faites pas si vous ne savez pas quel est votre type de mémoire. Je laisserai le lien vers notre précédente vidéo qui adresse la question dans la description de la présente vidéo afin que vous puissiez plus rapidement la retrouver. Une fois que vous avez déterminé comment fonctionne votre mémoire, vous devez pouvoir tirer avantage de ce type de mémoire. Moi particulièrement, j'ai une mémoire visuelle, ce qui fait qu'il est très difficile pour moi d'apprendre les cours qui sont complètement théoriques sans pouvoir avoir une intuition de la chose qui se passe ou bien une illustration ou alors une démo avant de pouvoir plonger droit dans les équations les plus compliquées. Et ce que j'ai trouvé comme astuce qui fonctionne le plus ou bien qui m'aide le plus, c'est de trouver une source de contenu complémentaire telle que sur YouTube, telle que autres médias qui démontrent la chose d'abord avant de revenir, que ce soit dans la note de mon professeur ou que ce soit dans le livre que je suis en train de lire sur la notion, d'en trouver une autre source qui explique la chose de manière différente, m'aide également et m'aide énormément à pouvoir mieux assimiler, comprendre ces équations difficiles lorsque je reviens là-dessus. Ensuite, vous devez déterminer quel est le type d'endroit dans lequel vous arrivez le mieux à vous concentrer. Certaines personnes n'arrivent pas à travailler lorsqu'il y a du bruit autour. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour la majorité des personnes qui n'arrivent à se concentrer que lorsque tout est parfaitement calme. Si c'est le cas pour vous également, vous devez chercher à vous mettre dans de pareilles conditions optimales de travail afin de pouvoir vous assurer que vous serez le moins perturbé lorsque vous apprenez, lorsque vous travaillez
Mais si vous n'arrivez pas à travailler, à trouver de pareils espaces à la maison, je vous conseille de vous déplacer dans des endroits tels que les librairies, tels que les bibliothèques, pour pouvoir trouver un peu de calme. Par contre, d'autres personnes, elles trouvent qu'elles sont le plus concentrées, elles arrivent à travailler plus longtemps lorsqu'elles sont entourées de personnes qui font des activités similaires ou qui sont en train d'étudier, qui sont occupées. Ça les galvanise, ça les motive à pouvoir également aller plus longtemps et plus loin possible. Donc, déterminez le moment, les endroits qui fonctionnent le mieux pour vous. Si à la maison, vous n'arrivez pas à trouver de pareil calme, pensez également à aller chez des amis si possible pour pouvoir maximiser sur le temps que vous vous donnez pour étudier. De cette façon, vous n'aurez pas à travailler pendant de très longues heures de manière inefficace. Vous allez pouvoir définir des courtes séances de travail, vous assurer que pendant ces courtes séances de travail, vous assimilez le maximum possible que vous auriez fait autrement en travaillant de manière inefficace pendant de longues heures. Et bien voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu ou si vous trouvez intéressant ce que je partage dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de partager avec vos amis ce que vous trouvez qui pourrait être intéressé ou que ça pourrait aider. Je vous reverrai très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.